Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, petite vidéo très spéciale. Je suis avec mes collègues. Mon gars, je vais vous les présenter parce que c'est une vidéo que j'ai jamais fait d'habitude et tout. Et mon gars Enzo et Jonathan, les Insta s'affichent ici, ajoutés à voir. Bon, c'est carré. C'est carré, je connais mon gars. Je vous explique le principe. Eux, ça fait partie de mes potes que j'ai depuis plus longtemps, depuis l'école primaire, voire très longtemps. Donc on s'est dit, il y a tellement de dingueries qui nous sont arrivées dans notre vie, on va raconter ça. Parce que, souvenez-vous, dans la vidéo du Portugal, j'ai dit qu'un jour je ferais une vidéo avec Enzo, parce qu'il nous arrive que des dingueries, ben voilà, c'est fait. Enzo, t'es un tueur, force à toi. Un jour je ferai une vidéo avec lui, je pense, parce qu'il y a trop d'anecdotes, parce qu'avec lui, partout où on va, on a un problème et on finit par se faire pourchasser. Déjà, on va situer le truc. Ça fait combien de temps on se connaît? Et bah, du coup, ouais, comme c'est la dernière fois, bah, je crois depuis primaire, je crois. Ouais, primaire, ouais. Et bah, ouais, genre CE1, peut-être CP, CE1. Un truc comme ça, ouais. Faut savoir, à l'école primaire, vous vous souvenez qu'il y avait un stade derrière l'école, Ouais. il y avait un terrain de foot. On se l'a buté. Tous les récrés, ça jouait là-bas. C'est là où on s'est tous connus en fait. Mais après, au fur et à mesure, il y en a, ils sont partis je sais pas où. Il y en a qui ont fait des salopes. Tous ceux d'école primaire, on va dire, c'est les deux survivants. Et il nous arrivait plein de trucs. Premièrement, on habite à Nogent-sur-Vernissons. On habitait d'un côté de Nogent, un peu plus isolé. Déjà, nous trois, on habitait là-bas. C'était un peu en dehors de la ville, mais nous trois, on habitait là, puis il y avait d'autres gars et tout, tu vois. Et quoi, bon, qu'est-ce qui nous est arrivé? Déjà, faut se dire qu'on se faisait bien chier. Parce qu'il n'y avait pas encore de city, tout À ça. l'époque, il n'y avait rien du tout. C'était la merde. Et nous, notre occupation, c'était de faire chier les gens, du coup. Bah, en vrai, le classique, quand on sonnait chez les gens, On sonnait chez les gens, on se barrait sans, on l'a tous fait. Mais nous, on voulait plus. On voulait pas. C'était trop basique, ça. Nous, on jetait des cailloux chez les gens. On les harcelait. Il y avait un gars, chaque Halloween, c'était le rituel. On allait C'est la fête. On va pas dire son nom parce que. Vas-y, quoi, c'est chaud pour lui. Mais chaque Halloween, on y allait et des fois, on avait des courses poursuites. Tiens, mon gars, je te laisse en résumer une qui était une légendaire en 2013. Elle était incroyable, mon gars. Une où on sonne, on court. Et en fait, à la sortie de sa rue, il y avait un passage pour aller à l'étang. Ouais, en mode, il y a un étang et il y a un petit passage pour y aller, un petit passage d'herbe. C'est pas vraiment une route, en plus, il faisait noir. En mode, on entend une voiture partir. À un moment, je sais plus, ça doit être moi qui dis couchez-vous, on se couche tous dans l'allée. Ah, parce que genre sa voiture, on commence à nous voiture. courser. Du coup, personne bouge, il passe devant nous, bah c'est bon. Du coup, après on court dans le noir au bord de l'étang. Il y en a qui ont. Il y en a qui tombaient, mon gars. Ouais, On était ouais. 6 ou 7 ce soir-là. On s'est caché chez toi. Ouais, on s'est caché. Non, au début on est parti vers la forêt bizarre là. Parce qu'il y a plein de petites forêts en fait, faut préciser. On s'était barré par là et tout. Et genre c'était une forêt et il y avait deux routes. C'est-à-dire on le voyait arriver de là et nous on se barrait par la forêt et tout, c'était dinguerie. Et à un moment, on est dans une grande ligne droite, je me rappelle, vers mon ancienne maison. Et on le voit arriver derrière nous au loin là. Et on s'est dit tous dans un fossé et tout, on s'est tous mis dans un fossé, plein de boue et tout, c'était la merde. Et on le voit, il s'arrête juste à côté de nous. Et après il repart. Là on a vu le cœur, mon gars. Ça avait... Surtout, faut rappeler qu'à l'époque, on avait 10 ans. Ouais, frère, on était petits, hein, on avait 10-11 ans, du coup sur un drapeau on se faisait bien engueuler, je sais pas quoi. On voulait notre peau. Avec tout le monde fumé. Tu m'étonnes. Bah, à l'époque, du coup, il n'y avait pas de city, frère. Non, il n'y avait pas de city comme on a dit. Il y avait un city, bah tiens, on va en parler. Ils ont construit un city très loin de la ville là. Enfin très loin, surveiller à la pied c'est loin. Et à l'époque on n'avait pas ça, on jouait dans des arrêts de bus et tout. On Ouais. Et le pire, c'est que les arrêts de bus, en gros, c'était des gros trucs verts et métalliques. Ah ouais, C'est-à-dire, les voisins, Ouais. ils pétaient un câble parce qu'à Ah chaque ouais. fois, la balle, elle touchait le métal, du coup. Et frère, ils pétaient un Ça câble. faisait et un tout, bruit hein. de fou quand tu tapais dedans. Quand tu tapais une grosse frappe, ça tapait la Ça arrêt de résonnait bus, de ça fou. résonnait de fou. C'était un truc de Non, ouf. d'ailleurs, Ouais, pour- chez les gens et tout. Ouais. Ah ouais, on envoyait des balles. Surtout moi. Lui il a une grosse frappe, faut lui dire, son petit frère aussi, il a pris la relève. Mais un jour, tiens, on va en parler, il a tiré sur le petit frère d'un pote qui avait 3 ans à l'époque. Il l'a changé, dans sa tête c'est plus le même. Il est devenu complètement fou depuis cette frappe. Genre un truc, une frappe, ça aurait pu le tuer. Hein, De genre. ouf, hein. Il a fait un salto. Mais surtout, on était Sur pas le ça. coup, le temps il s'est arrêté là, quand on a vu la balle. Même son cœur il s'arrête. Là, mon gars, il a un très gros crâne depuis. Mais d'ailleurs, pour les anciens, les premières intros YouTube du coup de Gab, On il y a les arrêts de bus. Ouais, Ouais, les arrêts de bus, quand c'est on nous joue dans shooter à l'arrêt de bus. l'intérieur. Parce qu'à l'époque, vu qu'on n'avait rien, qu'on jouait dans l'arrêt de bus, c'était On vraiment passait la un merde. vie là-bas. Après, on a connu le stade et tout, on a ouvert le stade, mais c'était plus tard. Quand on était vraiment petits,
On sortait pas de notre rue quoi et on. De base, on n'avait même pas le droit d'aller au stade. Hein. On avait trop loin, l'ouverture et tout, on devait ouvrir les grillages. On n'avait pas le droit d'aller au stade, on était obligé de casser le truc pour rentrer et tout, et à force de la mairie, le club, tout ça, ils se sont dit ouais, on va leur ouvrir et puis voilà. Ouais. Comme quoi on impose. Ouais, mon gars, tu connais. D'ailleurs, je vais faire une petite précision, une petite parenthèse d'un truc qu'on a oublié de dire dans la vidéo. Mais vous voyez mon pote qui est à ma droite. Genre, pas celui qui est à gauche, mais celui de l'autre côté. Et ben, au tout début, il m'avait dit, comme conseil, ouais, tu devrais pas faire des interviews de rappeurs, tu devrais faire des vidéos gaming et tout. C'est ça qui marche mieux sur YouTube, c'est ça qui fait plus de vues. Ben, j'ai pas écouté et c'est comme ça que j'ai réussi sur YouTube. Donc voilà, si vous avez des amis qui ont des avis un peu douteux, ben écoutez pas, c'est pas toujours les bonnes idées. Pour aller au stade, hein, tout ce qu'on a fait là, Ah ouais, gros. toujours à pied sous la pluie. Ah oui, parce que du coup, on habitait vraiment à l'autre bout de la ville. Il y avait quoi, 3 km pour aller au stade et on faisait à pied sous la pluie, en courant la nuit. On passait par les champs, là, le chemin de fer. Les chemins de fer, des fois pour aller plus vite. C'était vraiment la merde. Hein. Du coup, les courses-poursuites. Enfin, on parle de la forêt. Il y a une forêt à côté, une énorme forêt. Je sais pas si elle est, on peut dire, elle est propriété privée, non? Ouais, les deux. Ouais, il y a plusieurs forêts. Et du coup, nous, vu qu'on galérait à mort, ce qu'on faisait tout le temps avant, c'était aller dans la forêt et faire les cons, quoi. C'est-à-dire, On se baladait, on allait regarder les animaux, des ouais, voilà, ouais, puis des fois, quand vraiment on se faisait chier, on coupait les miradors des chasseurs à l'arrache. Ouais, puis à chaque fois, on se faisait courser. Il y avait quoi? Il y en a eu des courses-poursuites dans la forêt. Sans parler de la dernière, qu'on parlera après. Ouais, c'est la dernière pour la fin. En fin de vidéo, oui. Non, bah celle où on se faisait courser par le mec là, le propriétaire. À chaque fois, il nous coursait. Un jour, bah tiens, on va expliquer. Comme je vous ai dit, ça fait 9 ans que je fais des vidéos, mais pas 9 ans que je fais des interviews. Avant, je faisais des conneries. C'était vraiment de la merde. Et il y a un truc chez nous, c'était le tueur de la forêt. Eux deux, ils sont dedans. On faisait un truc, le mystère du tueur de la forêt. Comme un sketch court-métrage à la con dans la forêt avec un tueur et tout, un truc de 5 minutes. On faisait ça, on en a fait quoi? 3? 4. Ouais, 4, 3 ou 4, je crois. Et c'était la tradition, on faisait ça chaque année, je crois. C'était du sale. Mais à un moment, pendant le tournage, on s'est vraiment fait courser par le vrai gars, vrai gars de la forêt. Alors il y a des vraies images qu'on se fait courser et tout, c'était marrant. Putain, je le vois! Courez! Le chasseur! Putain, il arrive! Et d'ailleurs, je me rappelle, vous étiez en embrouille. Vous deux là. Pendant le tournage, j'étais en embrouille. Je crois qu'il nous fallait du monde pour la vidéo et tout. Et moi, je pense que je t'avais pas dit qu'il serait là, un truc comme ça, tu vois. J'avais fait un truc comme ça, un stratagème. On se reparle avec ça. Et après, ils se sont vus au début, ils étaient pas contents. Après, ça allait. Je sais même plus pourquoi ils étaient en embrouille. En plus, nous tous, on s'est déjà tous embrouillés entre nous. De ouf. Non, en vrai, moi et toi. Si, enfin, oui. Lui, un jour, je sais plus pourquoi, au collège, on s'était embrouillé pour de la merde et tout. Je lui avais prêté mon jeu FIFA Street sur la Play. Et du coup, il avait pas voulu me le rendre. Je kiffais, à l'époque, j'avais pas trop de FIFA. Je kiffais celui-là et je voulais pas le rendre. Ouais, il m'avait rendu fou. J'étais allé le chercher chez lui et tout, sonner et tout. Dire oui, bonjour, c'est Jonathan, il m'envoie le récupérer, c'était même pas vrai. J'ai fini par le revoir, mais ça m'a tué. Nous, on s'est embrouillé à cause du PSG. Ouais, c'est un débat sans fin. Un débat sans fin, on a arrêté depuis ce jour-là d'en parler, je sais plus pourquoi. On s'était embrouillé sur Facebook à l'époque à cause du PSG, c'est parti grave loin. On s'était battu et tout. C'était vraiment la merde, c'était vraiment un truc de En même temps, on était en galère, il fallait trouver des trucs à faire. Tellement rien. Ça aurait été nul sinon. C'est vrai que du coup, vu qu'on a rien à faire, on faisait chez les gens. Et on s'emmenait chez des gens, on caillassait des gens. Le J. Ouais, attends, le J. Allez, temps. Tiens, je préfère pas trop en parler pour l'instant. Alors attention, l'anecdote qui va suivre, avant de dire qu'on est des gros crasseux, je tiens à préciser qu'on avait 10 ans et que l'hygiène c'était pas notre centre d'intérêt principal. Donc avant de juger, prenez en compte l'âge qu'on avait et vous allez comprendre pourquoi. Ah oui. Ah oui, il y avait un gars, un mec, je sais plus pourquoi. On était petits, on avait 10 ans pareil. Ouais, de ouf, faut prendre l'anecdote avec des pincettes. Avec le recul, c'est vraiment dégueulasse. Petit. Vraiment, c'est grave dégueulasse. Et il y avait un gars, je sais plus pourquoi, il nous cassait les couilles. On s'est dit quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? faire? Raciste. Parce qu'il ouais, en plus, il était raciste, je crois. Il est raciste. Et il était gay. Toi, tu vas prendre une sauce dans les commentaires. Hein. Le gars, je sais pas, il nous cassait les couilles. Et on s'est dit quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas le frapper, on va pas l'insulter. Bah non, on va pisser dans une bouteille et on va lui lancer la bouteille. On était 4, je crois, le jour-là. On devait être 4 ou 5.
Alors, on a tous pissé dans une les gros bouteille. dégueulasses, on a tous pissé dans une poubelle, dans une bouteille. Et en fait, on savait qu'en gros, il était à l'étang, tu vois, c'était là où les jeunes en général ils allaient et tout. Et en gros, on est arrivé avec la bouteille, on l'a coursé, Et on a ouvert la bouteille, Voilà, on lui a ouais. jeté tout. Il est crasseux. Au départ, il était là en mode ouais, c'est de la pisse et tout, on essayait de lui faire croire que c'était de la bière et Ouais, je dis, tout. mais non, c'est de la bière. Bah, tu sens quand même l'odeur, je sais pas, mais. Pire, c'est sur moi, il y avait cru. Ouais, hein. il avait cru et tout, Ah, mais ça, c'était ouais. trop. Mais il y avait quoi d'autre qu'on a fait comme conneries encore Mais frère, il y en a tellement. En fait, Si, bah, tous les Halloween en fait. c'était la tradition Halloween, on va dire. Et On était plus grands. à un moment, un des derniers, quand ça devenait un peu de la merde et tout, je sais plus, on se faisait courser, le gars il avait une batte de baseball et tout. Il y en a un de nous, il voulait pas courir et il a calmé le jeu et tout, c'était de la merde. Du coup, à partir de là, c'est devenu un peu de la merde, je vous mens pas Halloween. Mais à l'époque, c'était la tradition. La ville, on l'a retournée, on faisait partout. Pareil, à Halloween, on lançait des pommes et tout. Et un gars a sorti son fusil, c'était. Bref, il y a des tarés ici aussi, faut dire. C'est ça, les gens de base à Halloween, ils sont là, ils Ouais, demandent des bonbons et tout. Non, nous, ils sont allés Halloween, faire c'était chier. pas les bonbons, nous, on voulait faire chier tout le monde. Les gens sont sur les nerfs ici. Ouais, ah, ici, c'est des fous, les gens. Genre, il y a de tout. Il y a, vous savez, le genre de campagnard énervé qui sort un fusil juste parce que tu passes devant chez lui. Ça, il y en a. Il y a des mecs du 9-3, il y a des mecs des gros paysans qui ont même pas internet chez eux ici. Il y a toute la les casse Parisiens qui voilà. reviennent et tout. Il y a on toute est la pas- cassosserie dans la même ville. Du coup, ça fait qu'il y a que des fous. Il y a des blédards, il y a tout, des gitans. Il y a de la diversité, mon pote, il y en a ici. Ah ouais, ici, c'est vraiment réfléchi. Les jeux du City, le mec là. Après, moi, ça, j'étais pas là. Mais, Franchement, raconter. bah, du coup, lui, il faisait plus avec nous parce que ça le dépassait. Alors, moi, j'avais grandi un peu. Ouais. Au bout d'un moment, quand j'avais 15 ans, j'en avais marre d'aller Non, casser les t'as couilles. juste eu une petite phase où tu voulais plus. Enfin, pas avec lui. Ouais, non, mais lui, j'étais déjà, même j'habitais à Nogent, j'habitais plus. Ah ouais Ouais, déjà. Ah oui, parce que Parce c'était que le City, il est récent. Bah ouais. Ouais, parce qu'en mode avec les autres, genre le mec, il fallait respecter les règlements au City, c'est-à-dire après 18h l'été, t'arrêtes de jouer, alors que tu viens vers 20h parce qu'il fait trop chaud. Qu'en mode, ils venaient à chaque fois pour nous dire, ils ont appelé la MLS et tout. Du coup, nous, on lui faisait des dingueries, on a même repeint son portail. J'ai déjà Ouais, même les ballons de basket, frère, ça l'énervait et tout, Ouais. parce que ça rebondissait trop fort et tout. Du coup, en mode, ils ont refait le City, enfin, ils ont refait le sol du City. Mais c'était moi qui avais reçu, comme mon beau-père travaillait là-bas, c'était moi qui avais reçu une lettre de plainte chez moi et tout directement. Ouais, en mode, ouais, ils ont fait. Avant, c'était du bitume, mais ils ont fait ça en espèce de synthétique bizarre. Du coup, il n'y a plus de basket. Tant mieux, parce que les basketteurs au City ils cassent les couilles. Je repense à un truc, le mouton. Tu te souviens, un jour, on va dans la forêt, pareil, parce qu'on aimait trop du coup aller dans la forêt, et on trouve un mouton empalé sur une branche, mais un truc ghetto. Et genre, c'était notre activité du mois, il est resté au moins un mois le mouton. Et genre, tous les jours, on allait voir le mouton dehors. Pourquoi, alors je sais pas. On était passionnés. Tous les jours, on me rappelle gros, on a trouvé le mouton, tu te rappelles, on était que nous deux, on a trouvé un mouton mort, on a appelé tout le monde et tout. On est allé tirer la branche et tout pour rendre le mouton, je sais pas quoi, c'était. Où il y a, je viens de me rappeler, il y a un mystère qu'on n'a jamais résolu. Hein. Quand on allait dans la forêt en vélo, qu'on venait et que nos. Ouais, oui, c'était ouais, éclaté. ouais. On s'est- Genre en mode, du coup, quand on allait à la forêt, pour vous expliquer, on laissait nos vélos à l'entrée, on les cachait, on les mettait dans les feuilles et tout. Et pendant au moins 3-4 fois, à chaque fois qu'on les mettait là, on revenait, c'était crevé les vélos, ils étaient morts. On n'a jamais, su qui c'était. Surtout même quand on les déposait et tout, on faisait Ouais. exprès justement En d'observer, plus, il était caché. savoir Sur des s'il y gens, avait on des les gens et voyait pas. tout. Ouais. Du route, on les voyait pas. Ouais, c'était trop bizarre. Et un jour, oh bah attends, j'en ai plein qui me reviennent en tête maintenant. Sur le barrage aussi, pour faire chier le mec de la forêt, Ouais. on a construit un barrage avec Ah des oui, briques. On a mis au moins 2 heures à faire un putain de gros barrage avec des briques pour pas qu'il fasse, pour lui casser les couilles. Et puis le lendemain, on revient, il n'y a plus de barrage. On s'est dit, il a fait quoi. Et aussi, tu vois qu'un jour j'étais au lycée. J'en avais rien à foutre déjà du lycée, vous me connaissez peut-être. J'en avais rien à foutre. Un jour il m'appelle, il me dit viens à la forêt et tout. Moi j'étais au lycée. J'étais au collège du coup à ce moment-là. Ouais, il était encore au collège, moi j'étais en seconde. J'étais quatrième. Et il me dit viens à la forêt, tout ça. Moi, comme personne responsable, qui a encore quoi, 3 heures de cours dans la journée, je lui dis vas-y j'arrive mon gars. On est à la forêt et là on a vu le roi des sangliers. Gros. Ah ouais. Le roi des sangliers. Il y avait tous les sangliers de la forêt, les chasseurs ils avaient mis du maïs et tout partout. Et il y avait tous les sangliers. Et il y avait le roi, c'était un roux, il était énorme. On l'a jamais revu depuis, mais
C'est un sanglier légendaire. Le jeu était énorme. Et c'était incroyable, putain, on est resté au moins 1 heure sur le Mirador à les regarder. Et un jour, je me rappelle, j'étais avec vous deux, on faisait une cabane dans la forêt, pareil. On joue plein de trucs. Ouais, bah oui, déjà, on va en parler plus en détail. J'ouvre les branches, je vois un gros sanglier devant moi, pareil, j'ai une cabane. Et un jour, on a mis pareil, voilà des trucs, on a pris des cordes, des trucs et tout, le lendemain, plus rien en détail. On l'avait fait dans 2 forêts. Ouais, dans 2 forêts. L'autre aussi. Bah, ouais, Ouais, on était dégoûtés. Après, moi j'étais pas là, mais il y avait pas une histoire avec le cirque là où il y avait pas des dromadaires ou quoi que ce soit qui s'étaient retrouvés à il y manger. avait des dromadaires dans la ville et tout aussi, ça Qui on en se parlera baladaient. plus tard et tout, tu vois. En vrai, ouais, on a pas mal d'anecdotes. Faut que vous finissiez sur. Ouais, faut qu'on finisse sur la plus belle anecdote. Celle-là, mon gars. Donc, qui la raconte? Je te laisse la raconter, mais fais bien gaffe aux détails, gros. Parce que Ok. elle est encore fraîche, elle a du confinement. Et c'était énervé quand même. Voilà, ouais, donc c'était pendant le premier confinement. Ouais, parce qu'il faut le dire, premier confinement, on est allé à mort dans la forêt parce qu'on n'avait rien à faire du coup. Et c'était pour se cacher. Revenu, ouais, aussi on pouvait sortir sans que les keufs ils commencent à nous casser les couilles et tout dans la forêt. Ça passait beaucoup en vrai, là où on habite, ça passe Ouais, beaucoup, là-bas. les condés et tout, parce qu'il y a beaucoup de Dans volets, nos tout, gens, dans le donc, centre-ville, c'était miné, le premier confinement, on pouvait pas y aller, mais dans la forêt, ça t'allais voir personne de toute façon. Quoi. Retour aux sources, on allait se balader tous les jours dans la forêt. Un jour on y va à 4. On allait se balader, mais déjà, on a commencé 2 semaines avant, on allait courir pour changer. Après on a laissé tomber. Après, on a laissé tomber, on se baladait. Et juste en fait, moi et Gab, on y allait une fois, on a fait un tour. Et quand on a voulu ressortir, en fait, on a dû passer par un autre chemin parce que. Ouais, parce qu'il y avait des gens. Ouais, il y avait des gens. Qui étaient privés un peu. Ouais, voilà. Et nous on s'en bat les couilles, on est des rebelles, on était pris ou pas, on va visiter la forêt. On a fait ça, on a réussi à sortir. Et 2 jours après, on revient avec nos 2 autres potes. Sauf que ça s'est pas passé pareil ce jour-là. On a fait la même chose, sauf que au bout. Et ben à un moment on était là et tout, parce qu'il y a une maison dans la forêt. Et un gars il arrive en voiture au moins tout discret, par un autre chemin, par derrière. On l'avait pas vu. Et là on se dit quoi? C'est bizarre. Là on commence à courir, lui il a tapé une pointe, mon gars, il était tout dernier, il est parti premier. Là on entend un coup de feu, on se dit oh là là mon gars, là ça commence à être chaud. Moi je commence à aller tout droit et lui il me dit non viens on prend le chemin qu'on a pris l'autre fois, le petit chemin et tout. Cache, je tourne et tout. Au moment où je tourne, ça tire, j'entends une balle, elle fait comme ça juste à côté de moi, je fais ouf, le gars il tire pas en l'air, il veut vraiment nous allumer. On court, mon gars, je cours, je vois les sangliers qui courent en même temps, juste à côté de moi et tout, je me suis dit oh là là. On a tapé une adrénaline, mon gars, on a couru. La course poursuite elle a duré, enfin, on était grave loin de chez nous, c'est-à-dire qu'il a fallu faire un grand détour pour rentrer sans être cramé et tout. Ça dure au moins 1h30. Il y avait un moment, on a escaladé des barbelés et tout le monde avait les jambes pleines de sang. C'était la merde et tout, c'était trop bien quand on y repense. C'était grave, c'était le meilleur moment. Je réfléchis, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs en vrai? En vrai, on a quand même eu une bonne enfance, Ah, hein. Même ouais, si on était dans un endroit où on galérait, en fait, on trouvait Ouais, tellement parce de- qu'en mode déjà qu'à nos gens même on galère, mais l'endroit où on était qui est Ouais, en fait, un peu en dehors de nos gens, c'est ça, c'est genre c'est 1-2 km, et en Ouais, fait, il y a c'est vraiment un que des kilomètre. maisons. Et il y a des forêts autour. Du coup, J'ai encore en dit fait, que des maisons, il n'y avait même pas de city. Maintenant il y a un city, mais à l'époque il n'y avait rien. C'est ça, on se C'était dans la les merde. Airbus, on se rejoignait chez nous pour faire des FIFA, des Call Ouais, of, FIFA Street, Black à Ops l'époque, 2. À l'époque, on Non, s'est c'est déchiré à FIFA Street. C'était notre jeu, ça. On était. C'était trop. Et dites-vous là, il y a un city tout neuf et tout, il n'y a personne. À part nous, quand on y va, il y a Ouais, personne. mais Des petits, genre, en fait, des bah, petits, ils viennent de nos gens. En fait, il n'y a que des mecs de nos gens, ils vont jouer Ouais, là-bas. mais sinon, il n'y a personne. C'est ça, parce que nous, on on ferait ça. grandit, donc voilà, Ouais, quoi, il y on a eu fait ça, ça. les études et tout, Il y du aurait coup, été bah, tout le temps. on peut pas trop y aller, mais genre, du coup, il y a personne en On fait. a passé tout On le a temps. demandé toute notre jeunesse à avoir un city. Il a été fait quand nous, on a plus le temps d'y aller en fait. Il a été fait pour les plus petits. D'ailleurs, ils ont mis ça là-bas, mais il n'y a personne là-bas. Ils ont mis à nos gens, ça aurait fait un vrai city. Et bon, le maire, si tu regardes ça, ça fait quoi ne pas être le mec le plus connu de ta propre ville? On a réussi à se débrouiller pour faire des trucs en fait. On sortait tout. On a fait tout ce qu'on voulait faire. On faisait du vélo, enfin même, on passait grave du temps juste à faire du vélo et tout On allait à parfois. Langès aussi en vélo. Même nous, Langès, c'est une ville, elle est à 8 ou 9 km. Et des fois, il y avait un gars, il habitait là-bas, des fois on allait le voir et tout, mais vas-y. Et du coup, des fois, on allait là-bas, mon gars, on tapait des voyages et tout là-bas. C'était trop le truc. Mais sinon, il y a ça, je suis sûr qu'il y a d'autres trucs. Ouais, mais en fait, Tu te rappelles il y a- quand on faisait chier les meufs aussi, là, qui étaient plus grandes que Comme nous? bouger là. Ouais. Ouais, le même Halloween justement. Ouais. Je vois de Ouais, chier, ouais. Ouais, un jour on était petits,
On les faisait chier et tout, des meufs. Mais attends, elles étaient beaucoup plus grandes que nous. Ouais, ça avait plus d'années que nous et tout, et on les faisait chier. et Moins tout. 50 plus que Et moi. sa daronne, ta daronne, elle avait vu elle nous faisait chier, elle était descendue, elle avait engueulé sale et tout. Et on était petits, on avait 8 ans, 9 ans, 10 ans peut-être, 11 ans. Et d'ailleurs, maximum. on sortait la nuit aussi, tu vois. En parlant des darons, ça me fait penser au daron du mec là qui on a acheté la bouteille de pisse. Ouais. Et après, plus on le croisait, mais en fait, genre, je sais pas si c'est parce qu'il nous reconnaissait pas ou il était pas au courant de l'histoire. Mais genre, moi j'étais grave pas serein à chaque fois que je le voyais et tout, frère, j'avais trop peur de me faire engueuler et tout. Attends, comme daron, je suis sûr, il y en a qu'on en a fait chier aussi. Hein. Ah, mais oui, frère, c'est sûr. Mais après, il y a les mystères de la forêt, mais tu Ouais. mettras quand même des extraits vite fait, genre Faut- un mini extrait, tu vois. Où tu vois le mirador tomber. Ouais, voilà. Petite fou, c'était un mirador, il était bancal et tout. On a pris une hache, on a mis quoi 2 heures à le couper. C'est moi qui ai filmé celui-là. Dites-vous, il y en a, ils se font chier dans leur vie, mais pas autant de se dire, venez, on va prendre une hache, on Si va on va couper des faire un miradors. mirador, wesh. Alors comme prévu, je vais vous mettre en exclusivité des images qui datent déjà des années, des vidéos qu'on appelait le tueur de la forêt. Vous allez voir, c'est pas joli à voir. Ouais, regardez, il y a quelque chose là-bas là. Viens, on va se reposer. Ouais. Ok. C'est solide. Ouais, je pense. Bah, on peut monter à 2, viens. J'arrive. Des armes. Des armes. Sérieux. Il y a des armes. Il y a des armes. C'est des trucs de chasseurs, ça sert à rien, laissez-les. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'avec cette vidéo, on avait atteint le score incroyable de 1194 vues. C'était phénoménal pour moi pour l'époque. En plus, c'était même pas qu'on est contre la chasse ou quoi, je m'en bats les couilles, c'était juste, on a envie de couper le mirador. On voulait en faire tomber un. Ouais, voilà, c'était ça. Après, je sais que t'as d'autres anecdotes, mais tu Je suis feras sûr qu'il y en a, tu mais. feras un épisode 2 Genre, avec deux, d'autres gens. Après, ça, c'est la partie qu'on a racontée, on avait entre 8 et 13 ans, tu vois. Ouais, 8 et 14 ans. 14 max. Ouais, mais il y aura une partie 2, Ah ouais, c'est où il y aura les trucs entre 14 et 16 ans, parce que là, il y a des trucs à dire. 14 et moi jusqu'à maintenant. On a vu le stade et tout, ouais. Ouais, Après, des trucs trop récents, trop sombres. Ouais, Faut pas dire. mais oui, mais même nous, il y a des trucs, mais on n'est pas obligé et on n'a pas envie d'en parler forcément. Pas maintenant. Ouais. C'est pas le moment. Des trucs bizarres. Il est temps de se quitter. Ouais. Les amis, j'espère que vous avez aimé ces petites anecdotes. Ça a été raconté à la va-vite, mais on va trouver d'autres trucs, c'est sûr. Et au pire, on fera d'autres épisodes. Ouais, il y aura peut-être l'épisode 2, on verra bien. Puis même si vous, en vrai, si eux, ils aiment le concept et Ah tout, oui, ils on va le disent et... Des vlogs dans la forêt. Alors, dis-leur de mettre leur plus grosse dinguerie qu'ils ont fait. Ouais, mettez votre plus grosse dinguerie quand vous étiez petit en commentaire. Alors pareil, la même période, genre 8-14 ans. Ouais, 14 ans, ouais. ouais. Et l'épisode 2 sur l'adolescence, il va arriver parce que là aussi, des conneries, on a à la paix. Ouais. Moi, je vous le dis. Mais ça, faudra qu'on le fasse avec les autres aussi. Ouais, faut qu'on ramène d'autres gens qui étaient là et tout, et ça va être du sale. Bon, leur Insta il s'affiche. Ouais. C'est Allez, quoi ton follow Insta fort. Les gars. Ouah, frère, je C'est sais même pas. Jojo, mais plein de mots, je sais pas. Ouais, ils sont plein de tous mots, les des tirés de bas. Mais hey, au montage, tu mettras. Il va être écrit. Putain, c'est les Z45, je crois, mais il y a des tirés du bas un peu éparpillés, voilà, je ouais. sais pas où. C'était avec lui quand on s'est fait courser au Portugal. Voilà pourquoi je vous disais Ça, qu'avec lui, on se fait courser partout et n'importe quoi. Même au Portugal, alors qu'on avait déjà 20 ans, on s'est fait courser quand même. C'est comme quoi, c'est carré. Allez, Vas-y, les gars. c'est carré. On est ensemble.